Bonjour chers amis, bonjour les cosmonautes. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo YouTube consacrée à l'analyse technique, notamment pour les tokens qui sont dans le Cosmos écosystème. Voilà, donc l'idée en fait aujourd'hui c'était surtout de développer mes analyses, comment je les ferai, je les traite, puisque je poste souvent des analyses sur Twitter et Telegram. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter ça rapidement sur une vidéo relativement courte, notamment autour de l'indicateur Ishimoku que j'utilise beaucoup. Donc pour rappel, l'indicateur Ishimoku est composé de la Tenkan, de la Kijun, de la Senkuspan A et B, du Kumo qui représente le nuage, donc qui est dessiné sur l'indicateur, et la Shikuspan qui représente la lagging span, la lagging span, pardon, et qui permet donc de confirmer ou infirmer certains signaux haussiers ou baissiers. Donc l'Ishimoku est un indicateur qui a été créé en 1968, et si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous renvoie vers Karen Pelwal qui, elle, a écrit un livre consacré à l'Ishimoku qui est très très détaillé et très très intéressant à lire, disponible en français et en anglais. Donc l'Ishimoku, je l'utilise notamment pour faire les analyses, que ce soit long terme ou court terme, puisque ça marche pour absolument toutes les time frames. Et donc je m'en sers beaucoup, notamment pour viser différents targets, que ce soit sur un graphique journalier ou alors tout simplement en 15 minutes ou 4 heures. En fait, tous les graphiques fonctionnent, il n'y a pas forcément de graphique plus ou moins idéal avec cet indicateur. C'est ça qui est très intéressant. L'autre partie intéressante, c'est qu'on peut s'en servir sans utiliser d'indicateur en parallèle, c'est-à-dire sans pour autant s'appuyer sur le RSI ou la MACD qui, même s'ils sont précis, on n'en a pas forcément besoin avec celui-ci. Donc je vous propose de passer au graphique, en commençant notamment donc, avec l'atome. Donc pour rappel, puisqu'on a survolé quand même les moyennes mobiles, on a ici la Tenkan qui est en bleu. Donc la Tenkan qu'on retrouve, la Tenkan ça va être la moyenne mobile qui va le plus fluctuer puisque c'est un calcul qui est plus court comparé aux autres moyennes mobiles. On a la Kijun qui elle représente, si je dis pas de bêtises et je vais m'appuyer sur ça, voilà, les 26 derniers jours de trading, donc sur 26 jours on aura forcément plus de signaux qui vont nous servir pour support résistance, alors que la Tenkan va être plus fluctuée et va nous donner des signaux d'alerte pour dire attention, la tendance peut être remise en question puisque les prix viennent de briser la Tenkan. La Tenkan est calculée sur les 9 derniers jours. Donc on a la Tenkan en bleu, la Kijun en rouge, la lagging span ici qui est en vert qui va donc nous donner les confirmations et affirmations des signaux. Et la SSA en vert ici, et la SSB qui est un peu comme la Kijun qui va nous donner de très bons signaux en termes de support résistance et donc des points clés que les prix devront casser en cas de cassure tout simplement ou de retour du cours. Donc ici on est sur l'atome en 4 heures et l'atome en 4 heures, pour ce week-end c'était relativement calme ou même pour la journée de vendredi puisqu'on est toujours bloqué en fait sous l'extension Fibonacci que j'avais tracée pour le graphique intraday entre le dernier point bas du mois de juin avec ce premier point haut et le retracement. Donc en fait on a bien évolué tout le long et on a marqué une certaine pause avant d'arriver sur le 1,618 pardon, et qui nous a renvoyé au 1 sur l'extension avant de pouvoir rebondir et repasser au-dessus du nuage intraday. Donc sur du long terme on reste quand même bien haussier puisqu'on est repassé au-dessus du nuage, donc depuis le dernier crack du mois de mai qui était relativement violent. Oups, pardon. Je vais me mettre en plus petit. Et donc sur le graphique on est bien revenu en haussier. Alors moi je préfère toutefois utiliser le multi-time frame puisque ça me permet d'avoir tout simplement les weekly. On a le graphique weekly avec l'Ishimoku donc sur la journée, le weekly et le 4 heures. Donc ça me permet notamment d'identifier différents points si on se met en 4 heures sur un seul et même graphique. Donc ça c'est l'idéal puisque sur la Kijun, on voit la Kijun Weekly ici qui va être un support clé donc à 20$. Et on aura également les Tenkan Monthly, Kijun Monthly qui sont également de très très bons supports résistance. Donc voilà pour l'atome. Donc sur le graphique 4 heures, on est relativement calme puisque on n'a pas forcément eu de nouvelles fondamentales depuis, même si on attend toujours des nouvelles venant du Gravity Bridge et des proposals qui sont en cours. On attendra donc de pouvoir casser ce point ici pour très certainement retourner à la TH. Pourquoi pas.
Donc en attendant, on est toujours posé sur la Kijun, donc pas forcément de signaux baissiers ou de retour sur le bas du nuage ou même le haut du nuage pour commencer. Là, la lagging span a traversé les prix tranquillou et est en train de taquiner la Tenkan, donc pourquoi pas voir un rebond pour retourner ici. C'est ce que nous dira la semaine. Je pense qu'il faut forcément attendre la semaine. Euh, pour le DVPN. DVPN, alors lui c'est un coin qui est quand même un peu plus récent. Donc on n'a pas forcément d'historique comme on peut avoir sur l'Atom ou le BTC, puisque le BTC je pense que c'est une vraie référence en termes d'historique. J'avais déjà tracé cette extension en fait, qui avait déjà été, qui avait été très très bien travaillée, et on travaille toujours ces 2,272 qui n'arrivent pas à être brisés pour l'instant, donc le marché fait une pause tout simplement. En tout cas, c'est mieux d'avoir une pause qu'un fort retracement justement après cette très belle jambe haussière. Donc pour l'instant, pas de signaux baissiers ou haussiers qui sont valides puisqu'on est tout simplement en attente. Et donc le marché fait tout simplement une grosse attente, quoi. Pour l'Iris, alors l'Iris, lui on revient aussi sur le crash en fait de la dernière fois au mois de mai, qui a été relativement violent, et en fait on a une évolution sous le nuage daily. Et donc depuis quelques jours on a eu ce retour au-dessus du nuage, donc il montre un petit signal boule quand même, puisque la lagging span daily est également de retour au-dessus de ce nuage, donc ça confirme cette tendance qui est boule. Et donc tout simplement les prix qui sont aussi en train de travailler au-dessus de la Tenkan, donc tout simplement très beau, puisqu'on est en constante évolution pour aller vers la prochaine résistance qui est le haut de la SSB Daily. Donc la SSB Daily qu'on peut voir ici de façon un peu plus claire. Voilà, donc ça sera la prochaine résistance, et après je pense qu'on pourra viser d'autres points plus hauts tels que les 16 centimes. En tout cas, c'est très bien travaillé, et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'Iris reste baissier. Forcément, tout le marché est repassé haussier depuis quelques jours, donc ça fait quand même plaisir. Concernant le persistance XPRT, alors le XPRT, j'attendais, comme je l'avais dit sur Twitter il y a quelques temps, une confirmation de la lagging span vis-à-vis du nuage en fait qu'elle était en train de travailler, le nuage DI en tout cas. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus franc quand même pour casser, même si on commence à sortir par le haut. Donc ça confirme aussi le signal haussier qui était donné par les prix en cassant la SSB ici. On travaille également au-dessus de la Tenkan, donc pas de remise en question du prix. Et je maintiens que la SSB sera la prochaine résistance, SSB Daily en tout cas, à aller chercher donc aux 12 $. Pourquoi pas. Et enfin, petit tour sur la dominance du BTC, puisque la dominance du BTC est quelque chose qu'il faut également bien surveiller vis-à-vis de l'évolution des halts, et aussi de l'Ether en fait. Sur l'intraday, en tout cas, j'avais remarqué une petite divergence avec le RSI. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément utile d'utiliser d'autres indicateurs avec Ishimoku, mais voilà, en comparant avec RSI en même temps, on peut voir que la divergence se fait de plus en plus, avec notamment des prix qui baissent ici et le RSI qui diverge, donc forcément on peut s'attendre à un petit retour sur la Kijun, pourquoi pas en début de semaine ou dans la semaine d'après. Mais voilà, il faut faire attention, donc pourquoi pas une pause sur les halts ou bien une correction dans les jours à venir aussi, c'est ce qui peut arriver, attention. Puisqu'on a quand même eu une belle évolution de l'Ether dans les derniers jours. Donc l'Ether qui reste très boule, qui reste bien au-dessus de ça en Kumo 4 heures. Daily n'en parlons pas, donc qui est tout simplement en train de décoller. Et qui va tout simplement jouer avec son ATH à nouveau. Et, là il n'y a pas photo, on y va tout droit en tout cas. Donc la prochaine grosse résistance pour l'Ether, ce sera son ATH. À voir s'il va casser ou non, hein. Donc c'est ce qu'on verra dans les jours à venir surtout. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier tour rapide sur les prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux reprendre, s'il y a des coins à prendre en plus, si vous voulez que j'en analyse d'autres. En tout cas, je reste très actif sur Twitter et Telegram, notamment sur les groupes Telegram Cosmos et sur le prix spéculation. Donc n'hésitez pas à venir faire des tours ici, ça fait toujours plaisir. La communauté Cosmos est une communauté qui est très très ouverte d'esprit, qui est très agréable à parler avec. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ici, et surtout venir laisser un petit salut et un petit j'aime. Ciao ciao.